Le 6-9. Listen anywhere. Sur France Pierre Inter. Aski, bonjour. Bonjour Simon. Vous nous parlez des grandes manœuvres autour des populations kurdes en Turquie et en Syrie. Les Kurdes sont les éternels perdants de l'histoire du Moyen-Orient, courtisés puis trahis. Ça remonte loin. En 1920, le traité de Sèvres, qui démantèle l'Empire ottoman après la Première Guerre mondiale, reconnaît le droit des Kurdes à une autonomie pouvant déboucher sur un État. Plus d'un siècle plus tard, les plus de 40 millions de Kurdes l'attendent toujours, dispersés à travers 4 pays, Irak, Iran, Syrie et surtout Turquie. Voilà qu'une nouvelle fois leur destin est dans la balance, avec des développements inattendus en Turquie et en Syrie, qui suscitent toutefois plus de méfiance que d'espoir. Dans les deux cas, il y a l'ambition néo-ottomane du président turc Recep Tayyip Erdogan. L'autre personnage clé sur cet échiquier, c'est Abdullah Öcalan, le chef du Parti des travailleurs du Kurdistan, le PKK, qui prône un État pour les Kurdes dispersés. Öcalan, qui est âgé de 75 ans, est en prison à vie en Turquie depuis 25 ans, accusé de terrorisme. Voilà que depuis quelques semaines, une ébauche de dialogue s'est ouverte entre Öcalan depuis sa prison et le pouvoir turc et même un parti ultranationaliste. Rien de déterminant pour l'instant, mais ces échanges et petites phrases positives sont exceptionnels. Que peut-on en attendre ? L'objectif affiché est la fin de la lutte armée que mène le PKK. Mais il faut élargir la focale pour comprendre réellement l'enjeu. L'effondrement du régime syrien a bouleversé la donne stratégique dans cette région. Il y a encore une zone de Syrie qui échappe au nouveau maître de Damas. C'est le nord-est du pays, contrôlé par les Kurdes des forces démocratiques syriennes, les SDF. Ces combattants kurdes sont en fait liés au PKK d'Öcalan et sont combattus par la Turquie. Des premiers combats les ont déjà opposés aux alliés syriens de la Turquie, mais ce n'est qu'un prélude à une guerre plus vaste que pourrait déclencher Ankara. La Turquie veut créer une zone de sécurité le long de la frontière turco-syrienne. Dialogue d'un côté, guerre de l'autre, est-ce possible ? C'est toute la complexité de cette situation, Simon. Si un véritable dialogue avec Öcalan prend forme en Turquie, cela peut changer la donne aussi pour la Syrie. Il est évidemment trop tôt pour le dire. Les dirigeants des Kurdes syriens eux-mêmes sont divisés entre ceux qui y voient une opportunité et ceux qui se placent dans une perspective plus sombre de guerre civile en Syrie. Il faut également mentionner le fait que les Kurdes de Syrie sont placés sous la protection américaine, avec quelques 1500 soldats sur place, et plus modestement de la France, après avoir joué un rôle déterminant dans la guerre contre Daesh à partir de 2015. Donald Trump, lors de son premier mandat, avait voulu retirer ses troupes de Syrie, mais en avait été dissuadé. Que fera-t-il cette fois-ci ? Sans cette protection, les SDF seraient plus vulnérables face aux pressions turques. Cette complexité est le fruit de décennies d'histoire, de guerre, de rivalité et d'ambition dans une région passablement déstabilisée. Les Kurdes redoutent de faire une nouvelle fois les frais d'une redistribution des cartes dans l'indifférence ou pire, la trahison de ceux qui ont juré de les soutenir. Pierre Aski.